Bonjour, bonjour mes chers amis des signes d'eau. Donc nous avons les scorpions, les poissons et le cancer, si je ne m'abuse. En premier lieu, je tiens à vous souhaiter une très bonne année 2020. J'espère que celle-ci va vous combler de bonheur, combler de joie, qu'elle va vous apporter tout ce dont vous désirez et surtout que elle vous amène de belles choses à venir pour vous aider dans votre cheminement et je vous souhaite plein de soleil. Alors, je reviens vers vous pour le tirage des influences de la pleine lune pour vos signes respectifs, puisque je fais la famille des signes d'eau. Et je vais utiliser les cartes de Katia alias Kay. Alors, le nouveau jeu de Katia, qui est le portail des 12, ainsi que le 77. Je l'avais déjà dit l'année dernière dans mes vidéos, vous savez très bien que le fonctionnement de la Lune est là pour révéler, remonter à la surface des problématiques, remettre en place certaines choses, les éclairer, les exacerber, surtout quand il y a des mal-être, de façon à pouvoir nettoyer, de façon à pouvoir nous libérer. Ces influences sont ressenties différemment suivant les personnes. Ça peut être par des maux de tête, un mal-être, ça peut être une humeur plutôt exécrable, ça peut être des nuits agitées. Mais tout ce procédé, tous ces processus sont là pour vraiment nous aider à évacuer, nous aider à être beaucoup plus en phase avec nous. Et c'est vrai que les personnes hypersensibles ont tendance à énormément réagir avec la lune. Mais c'est un mal pour un bien, parce que quelque part, c'est vraiment pour nous aider à prendre conscience d'eux. Alors, avec le portail des 12 de Katia, j'ai regardé quelle maison allait être touchée. La maison qui va être touchée par cette pleine lune, c'est la maison du relationnel, de l'argent et des biens. Donc, ça veut dire, ça va être une maison c'est la maison de l'entourage et c'est la maison de l'acquisition. Alors, on va voir un peu comment ça va être amené, ce travail de la pleine lune. Là, déjà, au niveau de la coupe, on voit que, pour certains, peut-être des voyages, on voit un isolement, entre guillemets, salutaire, parce que, quand on est sur une île, si on l'a décidé, c'est toujours très agréable. Mais on voit aussi un nettoyage. Un nettoyage, on voit des pleurs, on voit qu'il faut que vous vous libériez de certains poids, de certaines choses du passé qui vous encombrent. D'où ce travail de relationnel. Argent et bien, c'est peut-être au niveau du potentiel que vous pouvez avoir et que vous n'exploitez pas. Alors, on va voir un peu ce qui va se passer avec cette pleine lune. Alors là, de nouveau, la carte de l'abondance. Alors, la pleine lune va vous révéler certaines choses. Au niveau de l'abondance, ça veut dire que ça va être des acquis. Ça va être des acquis qui vont vous permettre quelque part de vous retrouver beaucoup plus axé, beaucoup plus en position de force, avec tous les acquis que vous avez pu avoir le long de votre parcours et que cette pleine lune, quelque part, va vous faire remonter à la surface. Comme si vous étiez un peu perdu, entre guillemets, et que vous avez une richesse en vous que vous n'avez pas, dont vous n'avez pas conscience. Donc là, on va aller chercher un peu cette richesse. Cette pleine lune va aussi vous affiner votre oui, entre guillemets, dans le sens où c'est que à partir de ce soir, et pendant une période là qui va aller jusqu'à la nouvelle lune, voire plus, essayez d'ouvrir vos oreilles, essayez d'écouter, essayez d'entendre. Sûrement que vous allez avoir des réponses, sûrement que vous allez avoir des solutions de façon à pouvoir vous libérer et vous délester de tous ces poids, de toute cette tristesse, de tout ce mal-être. Alors, et vous délester, comme il y a le relationnel, peut-être certaines personnes qui vous pèsent. Alors, toujours cette carte d'abondance, de gain, d'épanouissement. On voit à partir de cette pleine lune, il va y avoir aussi beaucoup de communication, de papier. Et tout cela, parce qu'il y a cette notion d'argent et de bien, ça va vous aider quelque part à structurer, à renforcer votre foyer. Renforcer, on voit un gain
on voit une personne aisée, comme si vous alliez prendre conscience de votre potentiel, de tout ce que 2019 a pu vous amener et qui vous a enrichi. Vous allez vraiment enfin comprendre et rentrer dans cette dynamique. Mais tout cela, il faut que vous alliez chercher ces réponses-là. Et cette maison va être assez prépondérante parce que le travail va se faire vraiment à ce niveau. Au niveau du relationnel, faire un tri, voir les gens qui vous ont apporté, ce qui ne vous apporte pas. L'argent, il est bien, c'est-à-dire votre enrichissement. Là, il y a un enrichissement au-delà du monétaire, un enrichissement personnel qui va se mettre en place, sûrement par des réponses et par des libérations, des prises de conscience et par le fait de mettre certains schémas, certains chapitres dans un tiroir, de fermer et de ne pas y revenir dessus. Alors on va regarder pour vous plutôt en prédictif, entre guillemets, ce qui va se passer durant cette période. Parce qu'on voit que vous rentrez dans une période de gain. Vous allez prendre de l'aisance, vous allez prendre votre place. Alors, on va voir un peu comment ça va se passer plutôt au niveau prédictif. Alors, pour les signes d'eau, s'il vous plaît. Alors, voilà. La sagesse, la spiritualité, donc la foi, vous allez retrouver la foi en vous, la foi en l'avenir, la foi en la vie. Vous allez prendre du recul, c'est-à-dire vous allez réfléchir avant d'agir. On voit que vous allez rentrer dans une période un peu plus posée, une période analytique qui va vous permettre de prendre du recul sur certaines choses et sur certains faits. Et là, on vous demande de couper certains fils, couper certaines relations, d'où le travail sur le relationnel, qui vous empêchent d'avancer. Et on vous demande aussi, en prenant du recul, d'aller défendre vos idées. Parce que peut-être qu'on vous a empêché de vous exprimer et c'est le moment de vous exprimer, de libérer ce qui ne vous sied plus, ce qui ne vous va plus, de façon à pouvoir rentrer dans cette phase d'épanouissement, d'accroissement et d'enrichissement. Donc on voit une notion de temps. Alors prenez le temps, ça va cheminer tout doucement. Il y en a peut-être certains qui vont partir en voyage, hein, mais le bateau avance lentement, donc prenez le temps. Les choses vont se mettre en place. Pour le moment, tous les feux ne sont pas ouverts. Et on sent qu'en synthèse, vous êtes pas mal fatigué. Donc prenez le temps de vous reposer, prenez le temps de vous reconstruire, prenez le temps de vous consolider. Dans la première phase de cycle, on voit que quelque part, petit à petit, lentement, peut-être avec un peu de lymphatisme, vous allez prendre votre rythme de croisière, vous allez commencer à cheminer. Ce cheminement va vous amener vers quoi? Vers un nettoyage. Alors là, il y a la carte de la saison de l'automne qui peut nous parler de 3 mois, qui peut nous parler de la période de l'automne où il s'est passé quelque chose. Mais qui parle aussi de l'automne, la nature se débarrasse de tout ce qui est mort, de tout ce qui ne le sert pas, de façon à pouvoir quelque part commencer à rentrer dans son stade végétatif qui va l'aider à passer l'hiver. Là, on vous demande pareil. Débarrassez-vous de ce qui ne vous sied plus, ce qui ne vous va plus, des habits que vous aviez dans une autre vie, entre guillemets, pour pouvoir sortir vos nouvelles jaquettes, vos nouvelles tenues. Et tout cela, ce nettoyage de printemps à valeur, ça va vous amener beaucoup de douceur, de cadeaux, de réconfort. On voit cette carte vraiment de don, de générosité. On voit que tout ce qui va se passer en début de cycle, ça va être comme des offrandes qui vont vous permettre petit à petit de sortir de cette phase un peu anesthésiée, ouais, un peu lymphatique. En seconde partie de cycle, on voit que peut-être que certains vont avoir des invitations. On voit qu'il y a le côté artistique, le côté créateur. Alors peut-être que vous allez rencontrer une personne qui va être originale, une personne qui va vous mettre, qui va vous apporter une sorte de légèreté parce qu'elle va être carrément à l'opposé des gens que vous fréquentez. On voit cette notion avec l'art, la notion de beauté qu'on peut trouver dans différents objets.
Et peut-être que certains vont prévoir, vont commencer à mettre en place un voyage. Mais on voit que ces ouvertures sur l'art, sur la beauté, sur ces originalités, voire peut-être cette phase de marginalité, va vous permettre de rencontrer des personnes différentes avec qui vraiment vous allez, vous allez vraiment vous connecter. Il va y avoir des discussions et ça va être quelque chose de sain, quelque chose d'un contre-courant, mais quelque chose de très sain. Alors peut-être qu'il va y avoir aussi des rapprochements avec vos frères, avec des amis, avec des proches, mais on voit vraiment quelque chose de sain dans ce relationnel. Et on voit quelque chose de marginal, d'un peu différent. Et peut-être l'élaboration de nouveaux voyages. Et en fin de cycle, on voit que vous allez rentrer dans cette phase de savoir et de connaissance qui va vous aider un peu à sortir de votre train-train. Il va y avoir des invitations, il va y avoir des réceptions, il va y avoir cette connexion avec l'autre, cette connexion aussi en dehors de chez vous. Bon, c'est une phase qui va se mettre en place en fin de cycle, mais pour le moment, tous vos feux ne sont pas au vert. Pourquoi? Ben, simplement en synthèse, parce que vous êtes fatigué. Cette fin d'année 2019 vous a pas mal fatigué, il y a eu pas mal de remue-ménage. C'est vrai que personnellement, moi je commence à l'entrée 2020 sur les charbons ardents. Et c'est vrai que on a à peine fini 2019 que déjà on se retrouve plongé dans 2020 qui part assez vite. Et c'est vrai qu'avec tous ces tumultes au niveau des énergies, au niveau des lunes, on est pas mal fatigué. Donc c'est pour ça tout simplement que vos feux ne sont pas encore ouverts. Là vous êtes plutôt en période de redécouverte de vous quelque part. De redécouverte et un peu de nettoyage. C'est surtout ça, cette carte. Et surtout de partir vers des choses un peu plus originales, un peu plus excentriques, un peu plus artistiques, qui vont vraiment vous aider à avoir de nouvelles connexions. Donc vous allez trouver votre rythme croisien, vous allez avancer doucement. On vous demande de vous reconnecter à votre côté créateur et de rentrer dans cette phase d'étude, de savoir et des connaissances qui va vous aider à trouver vos réponses. Là, sur l'automne ou avec l'automne, quand on voit ces deux feuilles, il peut y avoir cette rencontre de personnes originales. On voit aussi ce fait de nettoyage de printemps. Hein. Vous allez vous débarrasser de ceux qui ne vous servent pas, ceux qui ne vous servent plus. Et petit à petit, vous allez sortir, ressortir, vous allez accepter les invitations. Mais d'abord, il faut passer par cette phase, entre guillemets, alité, où c'est que vous avez besoin de vous reposer. Il y a des dons, il y a des cadeaux, il y a des offrandes et il y a des discussions avec des gens sincères. Pour le moment, tout n'est pas au vert encore. Donc, on peut extrapoler peut-être sur des rencontres qui vont être plus importantes ou qui vont vraiment se concrétiser de manière peut-être amoureuse plus tard ou au niveau de contrat. Mais pour le moment, ce sont des ébauches. C'est quelque chose qui est en train de se mettre en place tout doucement. Alors, je vais vous regarder avec les chemins de Combran parce que c'est vrai que ce jeu invite un peu au voyage, invite au lâcher-prise, invite au nettoyage. On va voir un peu la question qui va peut-être revenir pour vous ou être très importante à partir de cette pleine lune de ce soir. Alors pour les signes d'eau, s'il vous plaît, quelle est la question? Signe d'eau. Ah, très intéressant. Alors, la question c'est, es-tu heureux, mon signe d'eau? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Alors, c'est vrai que là, c'était sous-entendu, et c'est vrai que quand on regarde le côté artistique, quand on regarde les sorties, souvent, bon, je parle plus de l'été, parce que c'est un peu plus à cette époque-là qu'il y en a, est-ce que quand on sort, qu'on va vers des concerts, on est heureux, on a envie de sortir? Là, avec le verre de l'invitation, là aussi, quand on est invité, on est heureux. Là, quand on est en voyage, on est heureux. Il y a vraiment des cartes qui nous parlent de thèmes où c'est qu'elles nous amènent le bonheur. Quand on nous fait des cadeaux, on est heureux. Quand on discute avec des personnes, on est heureux. Alors là, la question est pour vous, es-tu heureux, mon signe d'eau? Y a-t-il du plaisir dans ta vie? Là, toutes ces cartes vous amènent à vous dire que le plaisir va arriver. Mais est-ce que vous n'êtes pas trop en repli pour l'accepter?
Est-ce que vous êtes prêt à accepter? Est-ce que vous êtes prêt à vous avouer exactement si vous êtes heureux ou si vous faites semblant? Là vraiment, c'est une analyse personnelle. Il faut vraiment aller au cœur de votre cœur pour savoir si vous êtes comblé, si vous arrivez à avoir ce que vous voulez, si vous arrivez à remplir votre vie de ce côté artistique, de ce côté voyage, de ce côté invitation. Est-ce que vous arrivez à être satisfait de votre vie? Est-ce qu'il y a un peu de plaisir? Là, ce jeu vous amène à vous poser des questions et surtout à un moment à arrêter de regarder à gauche et à droite et de vous poser, de vivre l'instant présent. Quand on vit l'instant présent, on a tendance quand même à l'optimiser et à essayer de prendre le bonheur là où il est. Le bonheur, il peut être simplement quand votre enfant rentre des cours, un petit mot gentil, il vous dit qu'il a une bonne note, il voit que vous n'êtes pas bien, il vous demande de vos nouvelles. Bon, je prends un cas, je dis l'enfant, et c'est vrai que bon, c'est peut-être pas le meilleur cas, parce que si vous avez des ados comme moi, l'ado est plutôt ingrat comme enfant. Mais bon, une petite parenthèse. Mais en fait, je veux dire, ne serait-ce qu'une reconnaissance, je sais pas, le voisin qui vous remercie parce que vous l'avez aidé. Donc là, on vous demande vraiment de vous recentrer sur votre instant présent et de vous poser cette question. Es-tu heureux? Y a-t-il le plaisir dans ta vie? Et si jamais la réponse est non, à un moment, il faut se dire pourquoi. Alors, est-ce que moi-même, je me laisse dans des... comment dire? Est-ce que je me laisse et je reproduis les mêmes schémas? Donc, c'est-à-dire reproduire les mêmes schémas. Action, réaction. Il y a de grandes chances que si vous faites les mêmes choses, vous allez recueillir les mêmes choses. Et inconsciemment, c'est vrai que si on n'analyse pas, il nous semble on va partir dans cette nouvelle voie, qui pourtant, c'est une voie qu'on connaît. Il nous semble que là, d'un coup, on va tout dépoter. Mais finalement, on ne dépote rien, puisqu'on la connaît, cette voie. On reproduit les mêmes choses et on récolte les mêmes choses. Donc tout ça, c'est vous amener à essayer de voir où c'est que vous pourriez vous mettre un peu de plaisir si vous n'en avez pas. Ne serait-ce que, je ne sais pas, à un moment, vous prenez une bulle à un moment pour vous, vous allez prendre un bain. Si vous aimez le bon vin, moi personnellement je l'aime vieilli en fût de chêne, de la musique, un bon bain, un bon verre, et vous prenez, je ne sais pas, 5-10 minutes pour vous. Là où c'est que vous faites un peu de silence à vos pensées, qui vont passer en mode TGV et elles ne vont pas s'arrêter puisque vous n'allez pas les capter au vol. Et vous allez simplement vous recentrer sur ce bon moment, la musique tranquille, le petit verre de vin et votre bain. Voilà, c'est simplement des petites choses, des petits conseils. Alors là, vraiment, on vous amène à vous poser cette question. Et automatiquement, quand on se pose cette question, on va chercher des réponses. Et on va mettre en place de nouvelles façons d'être si on peut. Si on a trouvé si on a trouvé ce qui n'allait pas et ce qu'on pouvait faire de tout simple pour nous aider à aller mieux. Alors comme d'habitude, c'est une guidance générale qui ne va pas parler à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle. C'est une guidance pour les signes d'eau, un signe solaire, un signe ascendant et un signe lunaire. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.